Salut tout le monde, donc nous allons voir ici les énergies de la pleine lune en Capricorne du 22 juin pour chaque signe du zodiaque. Donc on va commencer tout de suite avec le bélier. Donc dans les énergies du bélier, on a la reine d'air, il est avec elle et volonté. Donc ici, les énergies de la pleine lune, elles vont peut-être amener un déblocage au niveau d'une décision qu'il y a à prendre. Cette décision, elle peut concerner un couple. Il y a vraiment donc la volonté d'aller vers ce qu'il y a de bien pour vous. Donc voilà, on a vraiment donc la volonté de laisser tomber ce qui ne sert plus, d'aller vers de la nouveauté, quelque chose qui nous fait du bien et ça va vous apporter donc beaucoup des éclaircissements dans certains domaines. Donc ici, ça peut aussi parler du domaine sentimental, en tout cas ce qui va parler de vos relations à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Cette pleine lune va vous permettre en quelque sorte de faire un tri. En tout cas, elle est propice à ça si vous souhaitez remettre un peu de l'ordre dans votre vie ou dans vos relations aux autres. On a une énergie qui vous pousse à faire ça. Ensuite, pour les taureaux, nous avons le chariot, la prêtresse d'eau et l'envol. Donc ici, il y a vraiment des énergies d'avancement, vous prenez de la hauteur face à une situation, vous avez pris une décision et vous allez vers ce dont vous avez envie. Donc vous avez pris le temps en fait de vous expérimenter. Donc ici, on vous demande de vous connecter à votre intuition et d'arrêter de demander en fait l'approbation des autres. Ici, donc cette pleine lune, elle va vous apporter en fait cette clairvoyance et donc cette force pour vous faire confiance, pour aller vers les projets que vous avez mis en place. Voilà, vous avez assez expérimenté peut-être durant ce dernier cycle. Depuis la nouvelle lune, vous avez pu mettre des choses en place, vous avez pu échanger avec beaucoup de personnes et en fait, ça vous a amené à cette situation où maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre votre envol. Vous pouvez vous faire confiance et donc c'est vraiment en vous reconnectant à votre plein pouvoir, votre intuition que vous allez pouvoir prendre cet envol et aller vers de beaux projets. Pour les Gémeaux, nous avons la Lune, Lilith et création. Donc ici, vraiment, on a une notion de créativité qui est très très forte. On a la notion de gestation, donc quelque chose qui a pu prendre du temps. C'était peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis 9 mois, ou bien là, ça va prendre 9 mois. Enfin, il peut y avoir cette notion de 9 mois qui a pu... ou alors d'un projet qui est assez long à se mettre en place. Voilà, après quand je parle de projet, ça peut concerner vraiment tous les domaines. C'est des énergies très générales, donc pareil, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement et prenez ce qui résonne avec vous. Mais donc ici, on a vraiment cette notion de création, créativité. Donc ici, on vous dit aussi avec Lilith de donner en fait de l'importance à votre différence, encore une fois de vous faire confiance, car vous avez la réponse. Lilith, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher dessus et elle change pas d'avis tous les 4 matins. Enfin, en tout cas, elle est pas influençable, donc vraiment, on vous dit de vous faire confiance. Et là, vous allez vraiment pouvoir profiter de ces énergies de créativité. Voilà, n'hésitez pas à créer et surtout à ne pas douter, de vous. En tout cas, on a un projet en gestation ici, les amis.
et de fortes capacités psychiques aussi. Il y a vraiment une reconnexion avec votre intuition. Ensuite, pour les cancers, nous avons le voyageur, Diablesse et le 5 de feu. Ok. Donc ici, avec le 5 de feu, le voyageur et la diablesse, on a vraiment, donc on peut avoir des énergies un petit peu qui bousculent. Avec le voyageur, voilà, on peut vous demander de laisser en fait, d'accepter une situation moins confortable, la laisser aller. Et, et avec la diablesse aussi ici, voilà, on vous demande de ne pas comparer votre situation, de garder votre individualité, d'être fier de vous, même si voilà, il y a pu avoir une période un peu compliquée. On vous demande voilà, de prendre, ça va être un bon moment, un moment propice pour prendre vos responsabilités et peut-être régler voilà, un problème, une interférence pour aller ensuite vers ce qui vous plaît, en fait, détruire les obstacles et incarner votre vraie personnalité aussi. On peut aussi parler voilà, d'un voyage, un voyage qui s'est pas très bien passé ou un voyage à venir après que voilà, cette situation se soit réglée. Mais cette énergie est propice à vous affirmer en fait et prendre vos responsabilités. Ensuite, pour les lions, on a le soleil comme une fille, donc une guerrière, et la justice. Donc ici, on a vraiment un rétablissement dans une situation. Là, vous avez rassemblé vos forces pour faire justice. Donc là, il y a pu avoir une situation un peu compliquée, et ici, on fait la lumière sur cette situation et afin qu'elle s'améliore. Cette pleine lune peut être propice à une libération, à une révélation. Et c'est parce que vous aurez mis en fait tous vos talents à disposition pour régler une affaire. Vous avez vraiment fait appel à vos forces intérieures et ça apporte le soleil sur une situation. Pour les vierges, nous avons la vie, sombre Aphrodite et le monde. Donc c'est très beau ici aussi. Il y a vraiment, vous allez vers quelque chose de beau, il peut y avoir une récompense, des éloges, on vous dit que vous avez fait du bon travail, vous êtes respecté au travail ou aussi au sein de votre famille. On a vraiment une roue un petit peu qui a tourné et qui vous fait voir le bon côté des choses. Vous avez pu mettre aussi à profit vos qualités de séduction, enfin d'attraction. C'est pas quelque chose de négatif ici, mais vous avez vraiment mis à profit vos atouts. Vous avez su en fait détourner cette situation pour qu'elle vous soit bénéfique. Voilà, vous avez un peu fait tourner la roue, et ici, voilà, cette pleine lune, elle va vous apporter de la lumière, de la vie, peut-être des rencontres aussi. Et votre capacité, oui, votre capacité d'attraction, de séduction, elle sera potentiellement très présente durant cette pleine lune. Donc en effet, il peut y avoir des rencontres. Alors, pour les balances, on a la roue, Samaël et le 7 de terre. Les graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ici, je pense que oui, encore une fois, on a cette notion de roue qui revient. Vous avez tourné la roue, vous avez vraiment fait du bon travail durant tout ce mois. Depuis la nouvelle lune dernière, vous avez vraiment travaillé, mis des choses en place. Et en fait, là, vous allez pouvoir récolter, ou peut-être pas tout de suite récolter, mais en tout cas, faire en quelque sorte une petite pause, en tout cas vous détendre un peu
voilà, vous avez mis en place tout ce que vous pouviez mettre en place pour le moment. Maintenant, voilà, faut faire petit à petit et vous créez en fait une base solide qui va permettre en fait à la roue de tourner petit à petit avec les cycles et non pas de faire quelque chose de précipité. Ici, voilà, on a quand même cette notion de temps de roue qui tourne et qui va vous apporter en fait beaucoup de stabilité. Et vous pouvez aussi ici avoir voilà, une forte protection dans les énergies. Ce projet que vous avez mis en place, ces graines que vous avez plantées, c'est protégé. Il y a beaucoup de force dans ce projet. Ensuite, pour les scorpions, nous avons le monde, la chésis et le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de routine. Bon, ici, pour les scorpions, on peut apprendre une mauvaise nouvelle aussi, qui nous donne l'impression qu'on doit un peu revoir tous nos plans. Donc voilà, après, c'est une énergie de passage, hein, mais il y a quelque chose un choix peut-être qui a été fait qui vous a amené à cette situation. Il peut donc y avoir une phase voilà, à passer un peu compliquée, mais c'est en vous ouvrant au monde voilà, que les choses aussi vont s'améliorer, accepter la situation. Vraiment, là, il y a cette notion de destinée, accepter, voilà, vous en êtes arrivé là, vous n'avez peut-être pas fait le meilleur choix, mais voilà, c'est comme ça, et en fait, ce n'est pas fixe, vous allez pouvoir arranger la situation. Vous avez en fait les cartes en main, vous avez votre libre arbitre, la situation n'est absolument pas bloquée. Donc il va peut-être y avoir un choix à faire, par rapport à une situation qui ne vous convient pas actuellement. Et on évite du coup de se morfondre, enfin on évite de penser que la situation va rester telle quelle. Là on a vraiment, c'est à vous de jouer en fait. Vous avez les cartes en main, vous êtes maître de votre destin. Beaucoup d'intuition donc aussi durant cette pleine lune qui peut vous permettre de vous connecter à d'autres personnes. Il y a vraiment aussi cette notion de connexion avec le monde. Pour les Sagittaires, on a la porte, la danse du phénix et le roi d'eau. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez vers quelque chose de nouveau, c'est sûr. Là, vous renaissez un peu de vos cendres. Il y a une sorte de transformation. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous découvrez quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi ouvrir avec le roi d'eau. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Donc là, on peut aussi parler d'une passion amoureuse ou d'une passion dans un projet, mais donc il y a vraiment cette ouverture, une ouverture de cœur, d'esprit, pour vous ouvrir à quelqu'un ou à un projet. Vous avez vraiment là des forces extrêmement bénéfiques, ça vous pousse vers le haut. Donc profitez vraiment de cette pleine lune pour soit célébrer en fait peut-être une forme de victoire, peut-être aussi intérieure pour vous que les autres ne voient pas, mais vous avez peut-être fait un gros travail sur vous qui vous a amené ici, qui vous a peut-être amené à trouver votre voix ou à savoir exprimer vos sentiments. Donc ici, on peut avoir la notion de déclaration. Vous allez peut-être recevoir une déclaration de la part d'un prétendant ou d'une prétendante, ou peut-être que c'est vous qui allez faire votre déclaration. En tout cas, vous avez vraiment une énergie de, voilà, on a envie de se montrer au monde et de montrer, voilà, on a réussi on était peut-être bloqué et on a réussi à ouvrir cette porte qui nous permet, voilà, d'avancer vers quelque chose de nouveau.
Pour les Capricornes, donc la pleine lune elle est en Capricorne. Alors on a la peur, la transcendance et l'impératrice. Donc ici vous pouvez être pris par des peurs. Et en fait cette pleine lune elle va vous permettre, enfin l'idée c'est que les énergies de la pleine lune peuvent vous guérir en fait d'une peur qui est présente. Voilà, avec la transcendance, il y a vraiment le fait de passer un cap, de transformer en fait peut-être cette peur qui vous bloquait, cette peur qui pouvait en fait bloquer l'abondance, aussi votre créativité. Vous pouvez voilà faire des cauchemars, des choses comme ça, et en fait cette pleine lune elle va vraiment, dans l'idée, elle va vous permettre voilà, de dépasser des peurs, peut-être guérir, enfin participer à la guérison ou être propice à la guérison d'une peur, d'une blessure. Donc voilà, elle peut un peu bousculer, mais vraiment c'est pour aller vers quelque chose de supérieur, quoi. Ne plus stagner, ne plus vous sentir bloqué par vos peurs et faire rentrer l'abondance vers vous, afin de davantage prendre soin de vous aussi. Prenez soin de vous durant cette pleine lune. Les Verseaux, on a l'infini, la sainte colère et la 5 de terre. Donc ici, on peut ressentir des émotions de colère, des sentiments ou des émotions, des sentiments de colère aussi. Oui, c'est plutôt des sentiments de colère. Donc, vous ne voyez pas forcément toute l'ampleur, enfin tout ce qui va arriver derrière, et donc vous avez une vue assez restreinte de ce qui est en train de se passer. Donc beaucoup d'incertitudes, des inquiétudes, il peut y avoir la notion d'argent. Voilà, donc cette pleine lune, elle peut vous apporter un petit peu de colère, donc essayez de prendre du recul face à cette situation. Voilà, donc ici on vous demande ici de relativiser face à une situation, voilà, car vous ne voyez pas l'entièreté de ce qui se passe. Et en fait, voilà, remettez un petit peu de la hiérarchie dans vos problèmes, en quelque sorte. Enfin, le but, c'est pas d'avoir plein de problèmes, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce qui vous met en colère, ça va vraiment impacter votre vie au plus haut point, ou est-ce que vous pouvez accepter ça, passer à autre chose, et voilà, être bien, ne pas trop vous en faire en fait, relativiser. Pour les poissons, enfin, on a la lune, ouais, ce sera bien la pleine lune, le 4 d'air et mon corps. Donc ici, ça va vraiment, on a des énergies vraiment propices à la détente. Alors là, vous avez, voilà, un peu comme on a vu peut-être, enfin pas juste avant, je sais plus dans quel signe, mais vous avez mis peut-être beaucoup de choses en place durant ce mois, donc depuis la nouvelle lune dernière. Et donc là, on vous dit qu'il est temps de vous reposer. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Et donc ici, avec la carte Mon corps, on a vraiment médité. Prenez du temps pour vous. Faites-vous des soins du visage, des soins du corps. Prenez un bain si vous avez une baignoire, bien sûr. Oui, je n'en ai pas. Alors, voilà. Donc ici, vous allez, oui, pour les poissons, vous allez vraiment ressentir cette pleine lune. Les énergies devraient être assez cool, je pense, assez douces, pour vous permettre de vous régénérer, de prendre conscience de tout ce que vous avez fait. Maintenant, hop, on se repose. On prend du temps pour soi et on se prépare pour le prochain cycle, voilà, où va falloir encore donner.
Après, voilà, si vous pouvez partir en vacances. En tout cas, voilà, prenez du temps pour vous durant cette pleine lune. Les énergies sont vraiment propices à ça. Donc, de manière générale, forcément, hein, un nouveau cycle, pleine lune, nouvelle lune. Vous allez pouvoir repartir sur une forme de préparation sans forcément rentrer dans l'action tout de suite. Voilà, on va être dans la gestation. Donc voilà, si vous êtes un peu bousculé par cette pleine lune, dites-vous que ça va vous amener de belles choses après. Et sinon, prenez soin de vous. Merci.